Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, retour déchetterie, enfin tant attendu et aussi que j'ai pris le temps de préparer. Aujourd'hui ce petit vaillot de couleur vert pomme. Donc j'ai essayé de tenter de rapprocher le micro le plus tôt possible, j'ai essayé de filmer avec le pixel, ça donne pas une qualité de son vraiment au top. Mais du coup on va passer sur le microphone qu'on adore ici sur cette chaîne. Donc aujourd'hui petite vaillot, enfin je dis petite mais c'est un petit vaillot que j'avais trouvé la dernière fois en déchetterie. Et avant toute chose, je vais allumer mon éclairage. Aujourd'hui, dans ce vaillot qui a été trouvé dans une déchetterie tout à fait comme ça. Donc je vous le fais voir tel qu'il a été trouvé en l'état. Donc comme ça, donc nous pouvons voir sur l'étiquette que c'est un Windows Vista. Donc une machine aux alentours de 2006-2007. Normalement on devrait avoir une date. Alors j'étais censé dire qu'il y avait une date, mais au final nous n'avons pas de date à déplorer. Donc avant toute chose, nous allons retirer ce compartiment qui est ici. Donc nous allons retirer les deux compartiments visibles qui sont ici. Ici nous avons un port pour les docks qu'il y avait à l'époque. Il faudrait que j'essaie de trouver un dock compatible avec cet ordinateur, avec tous les accessoires, c'est-à-dire des clés, des ports USB supplémentaires et tout un tas de trucs. Joli. Alors vous pouvez voir que sur le côté il n'y a plus de lecteur CD, le lecteur CD il est mort, donc bon j'ai testé tout ça avant tout. Donc avant toute chose je tiens à préciser que la RAM que vous voyez à l'intérieur n'est pas d'origine, les barrettes de RAM d'origine je les ai mis dans un autre ordinateur que l'on verra prochainement sur la chaîne. Donc nous avons, j'ai déjà passé cette barrette de RAM de 2 Go à l'intérieur et après j'ai installé une barrette de 512 Go. Parce que 3 Go ça fait ramer tout le système, donc du coup je me suis dit que nous allons lui mettre 2,5 Go. Donc celui-là dans le premier port que voilà. Et les 512 ici. Donc voilà pour ça. Et dans ce compartiment là, ça va vous étonner, nous avons le processeur. Ici nous avons le disque dur comme contenu ici. Donc j'ai perdu la vis quand j'ai démonté. Nous avons un beau disque dur de 120 Go à l'intérieur. Il y avait toutes les données dedans, mais bon, là-dedans, il n'y a plus rien. Hein. Là-dedans, il y a une installation de Recalbox. Mais avant de tester Recalbox sur cette machine, on va mettre Zorin OS pour voir ce qu'on peut faire avec ce genre de machine à l'heure actuelle. Pas grand-chose, mais on peut faire quelque chose avec. De toute façon, j'y ai tout installé dans un SSD que nous allons voir après. Bon, alors j'aurais aimé vous faire voir le compartiment en dessous, mais... j'ai l'impression que le dessous qui est là-dessous veut pas se dévisser, ce qui me fait un peu chier. Mais bon, on va employer la manière forte. On adore ça sur cette chaîne. Voilà! Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez démontable sur ce genre de machine. Voilà, donc ici nous avons le fameux socket à CPU où il y a de la pâte thermique toute neuve dessus que j'avais déjà fait au début quand je l'avais trouvé. Nous avons un corps de duo T5500 à l'intérieur. Je pense que je peux mettre au-dessus du T5500, mais on va laisser celui d'origine à l'intérieur. Pour ce que je compte faire avec, de toute façon, ça va pas servir à grand chose, hein, tout bonnement. Hop là, on va remettre son compartiment et on va voir ce que vaut la bestiole. Donc dans le fond de mes deux écrans, ce qu'on peut apercevoir, c'est le magnifique vaillot que nous allons ouvrir juste maintenant. Donc hop, ah putain, faut que je fasse attention au bras du microphone, ce qui va pas être évident de toute façon. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc ici nous avons notre fameux Sony Vaio qui se présente comme celui-là. Donc je vais vous faire l'affront de regarder la façade avant. Donc nous avons un port souris, ici nous avons notre port, notre fameux petit port de carte mémoire de chez Sony, qui est totalement propriétaire à Sony. Sur le côté nous avons notre magnifique port GVA avec un port S-Vidéo. Un port, ça je sais même pas à quoi ça sert, faudrait que je me renseigne là-dessus. Nous avons deux ports USB et uniquement deux ports USB. Donc ici c'est le fameux port que je vous ai fait voir au début de la vidéo. Nous avons les fameux ports réseau que voilà ici et deux ports jack ici. Donc ici le port microphone et ici le port haut-parleur. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette machine? Pour commencer, nous allons lui mettre ce petit SSD qui contient une distribution de Zorin OS à l'intérieur. Alors pourquoi Zorin OS? Parce que Linux Mint fait ralentir un petit peu l'ordi. Et vu comme nous avons une carte graphique pas tip top sur ce genre de machine, c'est l'occasion de voir tout ça. Hop, on enlève le disque dur où j'ai installé une version de Recalbox où je pourrais jouer à plein de jeux 2D. On va insérer ça comme si on insérait une cartouche de jeu.
Oh, nous avons inséré notre petit disque dur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de cette machine, on va essayer de faire en sorte de bien régler tout ça. Donc on va déjà rentrer dans le BIOS. Donc je pense que ça a enlevé mes paramètres parce que j'ai pas eu l'affront de changer la pile. Donc je vais appuyer sur F2. Ah si, ça a retenu. Voilà, donc nous sommes sur F2. Donc nous voilà alors sur notre format d'écran. C'est la seule chose qu'on va voir hein, de toute façon. Je vais essayer de reculer un peu pour pas que ça soit trop fort. Donc voilà, nous avons nos 2,5 Go de RAM. Que voilà ici. Si on bouge sur le côté... C'est pas précisé. Bah du coup je vais devoir installer et démarrer sur le SSD. Hop. Donc ce qu'on va faire en attendant, on va laisser démarrer la machine et on se retrouve tout de suite après. Donc nous voilà à présent sur l'ordinateur qui a démarré. Donc j'ai mis un fond d'écran qui est typique de ce genre de PC de chez Sony. Donc nous allons aller dans Système et j'ai installé Information et Benchmark System qui se trouve dans les Lubuntu. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons notre processeur qui est un T5500 cadencé à 1,66 GHz. Nous avons Docker, notre RAM qui se situe à côté. Ici nous avons le fabricant, le fabricant de la carte mère. Ce qui est bien avec ce genre de système, c'est qu'on a vraiment toutes les infos essentielles sans avoir besoin de balancer n'importe quelle commande. Donc nous avons l'OS Zorin OS 16.3. On va aller dans périphérique PCI et on va s'intéresser à la carte graphique donc, qui est ici. Donc c'est une carte graphique qui est Intel, c'est les 840 GML. Donc c'est vraiment des cartes graphiques vraiment... juste de base, juste uniquement pour l'affichage. Et un truc que je voulais tester avec vous, c'est ça. Donc j'ai testé vite fait ça tout à l'heure pour voir ce que Zorin OS avait dans le ventre. Bien évidemment, le port VGA a un petit défaut apparence qui n'est pas trop problématique. Je dézoome pour qu'on puisse voir. Donc comme vous voyez, ça s'est dupliqué sur les deux. Donc quand on voit la bougie, la souris bouger de mon côté, ça bouge de ce côté-là. Je vais faire FN F7. Et il va m'afficher cette fenêtre. Donc dans ces cas-là, je peux étendre vers la droite mon écran. Ce qui va faire sans problème. Donc ici, nous avons le fond d'écran qui est typique de Zorin OS. Donc comme vous voyez sur cet écran-là. Je sais pas si vous voyez, voilà, sur cet écran-là. Et là, nous avons mon simple écran. Je peux aussi avoir le choix de choisir uniquement la dalle Dell. Donc j'ai ma petite fenêtre qui s'affiche ici. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez bien. Alors attendez. Voilà, donc ici vous voyez bien et après je peux rechoisir de passer directement sur le PC portable. Ce qui est, on va se l'avouer, assez fonctionnel parce que généralement ça fonctionne pas toujours sur tous les PC. Et je suis assez content que cette option fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire sur ce genre de machine, c'est pas grand chose. J'ai désactivé Internet, mais en vrai de vrai, si on teste Internet là-dessus, on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement, hein, c'est des petits PC portables de bureau. Mais je vais quand même exécuter Firefox pour vous faire voir à quel point sur un SSD c'est ultra rapide. Parce que bien évidemment ça on y lance sur un disque dur, ça rame du cul comme pas possible. Donc on a quelques ralentissements qui est dû à la carte graphique. Donc comme vous voyez là ça devient de plus en plus fluide parce que ça s'est chargé à l'aide de ce GPU là. Si je vais, alors là je vais pas sur YouTube malheureusement, mais on va retourner dans l'historique. Parce que j'avais fait un test, et ici, voilà, bon, on va lancer une des dernières vidéos YouTube que j'ai lancées. Donc comme vous constatez, le Sony il fonctionne super bien, c'est juste que voilà, il a été jeté parce que c'est plus très frais, hein, mais ça fonctionne. Hop là, j'espère ne pas faire strike. C'est vraiment, c'est 80% des... donc normalement je suis à fond. De ceux qui a passé à la télé, c'était foot, bagnole et sport. Il y avait que ça quoi. Là où avant peut-être t'avais des pubs pour Sonic, Tortue Ninja, des jeux de plateforme, du Zelda, du machin, etc. Non, là c'est foot, bagnole, sport. Et donc d'ailleurs, les haut-parleurs, hop, j'ai reculé un peu l'écran, mais les haut-parleurs sont situés de chaque côté ici. Donc ça fait assez stéréo. Et d'ailleurs, si je lève un petit peu sur l'écran, nous avons ici un petit voyant que vous voyez ici. Et regardez, si je zoome, voilà, j'ai le W, j'ai le VLAN qui clignote. Et ça a plu à ma femme parce que ça faisait un moment qu'elle avait plus revu ce genre de logo. C'est typé année 2006. Donc comme vous voyez, ça fonctionne très bien YouTube, mais je crois que
je suis en qualité 480p. Si je vais essayer d'augmenter à 720p 60, le processeur aura vraiment du mal. Comme j'expliquais juste avant, voilà, donc si je vais là et hop, voilà, donc j'ai les paramètres là, donc vous voyez que ça rame un peu du cul. Hop, on va mettre en 720p 60. Donc pour le coup, on va laisser charger un moment, voilà. Donc je vais lancer. Et comme vous voyez, le 60 fps, il a réellement du mal en fait. Mais si on va en plein écran, On s'emmerde pas, juste on prend les pubs japonaises et on les redouble par-dessus. et voilà, c'est lent à en crever et ça a du mal. Et on voit que sur le côté, ça a du mal avec le 60 fps, c'est pas totalement constant. Et bah voilà, vous avez un exemple. Et si on va enlever ce qu'il y a là. En même temps, c'est peut-être qu'effectivement, ils savaient qu'ils s'étaient déjà un peu niqués, donc tout ça combiné aboutit. Et là, ça, en fait, il se force à faire le 60 fps et après, ça s'envoie la balle à chaque fois. Mais ce qui n'est pas très compliqué pour cette machine-là, hein, de toute façon. C'est ce que je vous disais. Je vais arrêter avec Zora OS ici parce que tout simplement, c'est pas l'objectif de cet ordinateur-là, de ce que je comptais en faire. En fait, vu comme il est vieux et que je comptais me faire une machine pour jouer quand je vais en vacances ou tout le tralala, j'aurais plus qu'une batterie à acheter pour celui-là. Hop, on va plus voir ce message. Je vais l'arrêter. Et on va se retrouver tout de suite avec Recalbox. Donc je vais après changer de disque dur comme vous voyez ici. Hop, j'enlève mon petit SSD. J'enlève mon petit SSD qui est un peu compliqué à retirer. Et je vais lui placer dans son petit cucu notre fameux disque dur d'origine où j'ai installé Recalbox. Donc j'ai pas installé grand chose sur la machine. Je tiens à vous le préciser avant tout, j'ai pas installé grand chose dessus, j'ai juste installé des jeux 2D et des jeux PlayStation parce que tous les jeux ne sont pas compatibles sur cet ordinateur. C'est dû à la carte graphique justement. Et bon bref, testons ça tout de suite. Voilà, comme on voit, ça démarre super bien. Donc comme je vous ai dit, donc là j'ai connecté ma petite manette d'Xbox 360 avec son petit récepteur USB, comme vous voyez ici. Donc un récepteur USB que j'avais acheté sur eBay à l'époque où je jouais à Left 4 Dead 2 avec une manette de 360. Et vu comme Linux c'est moins barbant pour les pilotes de ce genre d'appareil, c'est mieux de passer avec des pilotes de ce genre là. Donc comme vous voyez, la manette fonctionne parfaitement bien. Il y a quelques ralentissements dus à l'interface, mais c'est dû comme je vous ai dit à la carte graphique à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il fait si on exécute un jeu Dreamcast? On va exécuter Marvel vs Capcom. Et voilà, donc ça marche pas. Et en fait c'est tout simplement parce que les performances graphiques de ce PC portable sont pourries de chez pourri. Mais bon, ça c'est pas trop grave. L'essentiel pour nous, tant qu'on peut jouer un petit jeu PlayStation. Donc comme vous avez vu, j'ai mis un peu plus de jeux que d'habitude. Donc j'ai mis Gran Turismo 2, donc les deux disques. Et j'ai mis Resident Evil. Donc j'ai mis installé, comme on a vu dernièrement, donc ces deux jeux sur PC Engine, mes fameux jeux sur 64. Donc bref, j'ai vraiment copié mes ROM à l'intérieur, que l'on verra très prochainement en tuto sur ma chaîne YouTube, parce que je compte essayer pas mal de machines. Et aussi l'objet de Recalbox dans mes vidéos, ça sera aussi quoi faire avec tel type de machine et ce qu'on peut faire avec Recalbox avec ces machines, parce qu'on peut pas jouer à tous les jeux selon la machine sur PC. Bref, et là je vais plutôt parler de machines de récup. Bref, pour tester tout ça, nous allons se lancer un petit jeu Game Boy Advance. Alors je sais pas lequel lancer justement. On pourrait se lancer un Zelda, mais c'est trop chiant et trop long. Un jeu que j'ai déjà lancé. Ah non, je les ai même pas lancés en plus. Eh ben on va se lancer Sonic Advance, tiens. Donc normalement c'est censé marcher. Comme vous voyez, ça fonctionne nickel. Ah, c'est bon, ça marche. Parce que j'ai eu des difficultés à faire fonctionner les manettes avec ceux-là. Parce que Sony, ils ont une particularité avec leur PC. C'est qu'on passe en priorité avec leur truc à eux. Mais bon, j'ai réussi à trouver comment niquer le système chez eux. Voilà, donc on appuie sur B. Alors, c'est quoi Start? Voilà. Donc j'ai pas dû configurer les boutons correctement, comme d'habitude de toute façon. Donc comme vous voyez, pour une carte graphique très pauvre en performance, on peut jouer à de la GBA
tranquillement. Youpi. Wouhou. Youpi. Ah, j'aurais préféré prendre le truc. Ah, je suis vraiment nul à Sonic. Si nul que ça à Sonic. Bah regardez-moi ça. 121. Donc voilà pour un jeu GBA. On va quitter, on va tester un autre jeu. Allez, on va tester de la PlayStation. Parce qu'on sait qu'on adore la PlayStation ici. On va lancer... merde, c'est pas le disque que je voulais lancer, mince. Ce que je voulais lancer, moi, c'était la version arcade. Voilà. Je pense que ce sera mieux si on lance la version arcade. Petit logo PlayStation pour ravivre un petit peu la nostalgie de ce monde. C'est pas joli tout ça. C'est pas joli. Donc des ROM que j'ai téléchargés sur divers sites internet. J'ai pas eu trop le choix pour le coup. Je voulais tester de la Saturn mais j'ai pas les PC recommandés. Ah oui, c'est vrai que le bouton start c'est le bouton entrée. Parce que j'ai pas configuré le bouton start. C'est vrai que voilà, là, on joue au format PlayStation. Bon là ça rame un peu quand c'est en fondu mais c'est pas trop grave encore à la rigueur. Alors, est-ce que vous avez des voitures françaises? La Xara? Bon bah elles sont là les voitures françaises. Vous avez autre chose qu'une Citroën? La Peugeot 206 GTI. La Mini Cooper 1.3. Allez. En tant que Citroëniste, on va se faire un bon petit Citroën. Voilà. Donc ça se charge bien. Nous avons le petit cul de la Xara. Très bonne voiture, soit dit en passant. Tout dépend de la motorisation. On aime bien nos voitures françaises ici. Oula. Alors j'aurais aimé changer le visuel mais c'est pas grave. Regardez comment ça marche bien quand même. Ça marche bien, ça marche super bien. Ah, j'ai lancé Retro Arch. Je confonds avec la Dreamcast. Mais... Ah, c'est vraiment une caisse à savon. Et je joue avec une manette Xbox, quoi. J'ai le joystick directement au cul, quoi. Bon, ça marche bien, hein. Faudrait que je songe, comme je disais dans la vidéo du Optiplex 360, il faut que j'ai Verali sur le premier et le deuxième sur PlayStation. J'ai trouvé comment quitter, mais je vais aller reconfigurer ma manette. Donc du coup, votre humble serviteur va devoir retenter de réinstaller tout le bordel. Donc hop,
pour le coup, nous allons jouer avec le clavier et la souris, hein, on va pas se faire chier. Voilà, donc comme vous voyez, il m'a mis Sony Vaio Case. Hop, je vais débrancher tout ça. B, c'est ça, B, c'est ça. Allez, on va se lancer un petit jeu Game Boy. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit Wario, ça vous dit? Super Game Boy. Allez, Super Game Boy pour voir si ça fonctionne bien. Ah, c'est ça, laisse tomber, c'est trop petit. J'aurais préféré que ça soit en grand format. Je sais pas si vous y voyez bien. J'espère que vous y voyez bien. Ah, c'est mieux de chez mieux. C'est pas mieux comme ça? Ouais. Un petit jeu Game Boy avant de finir. Non, faut pas que je me trompe. Voilà, donc le bouton entrée c'est start et ça doit être select je pense. Ah merde, ça c'est B. Et ouais, comme vous voyez, ça marche très bien les jeux Game Boy, hein. On peut jouer à des petits jeux sur une machine comme ça. Donc si vous en avez une, recyclez-la directement en Recalbox pour jouer à des petits jeux comme ça. Alors je confonds parce qu'avant je faisais mes boutons à l'inverse. Bon, on va finir le niveau sans prétention. De toute façon, tout va être supprimé pour tout recommencer du coup. Voilà, voilà, bah ça marche plutôt bien. Allez, hop. On gagne des vies supplémentaires comme ça. On rush un peu, hein, on n'est pas là pour... on est là pour tester vite fait. C'est surtout aussi, est-ce que ça va planter au bout d'un moment? Mais là, pour le moment, c'est plutôt bon signe. Je vais y arriver. Je me trompe de bouton à chaque fois. Voilà. Hop là. Explosion. Hop là. J'ai mal au bras. Ça fait depuis un moment que j'ai pas joué sur PC comme ça. Donc si on appuie sur le bouton B et O, ça nous permet d'avoir une pièce de 10 pour ouvrir la porte. Et on a fini la partie. Wouhou. Bon. Bah maintenant il est temps de conclure. On va se retrouver sur cette fin de vidéo avec moi, avec l'appareil. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi ça m'a permis de tester cette machine. Et ce qu'on peut constater dans cette vidéo, c'est que bah si vous avez ça chez vous, vous pouvez le recycler soit en petit PC de bureau, mais n'oubliez pas le fameux SSD. Je vais vous prendre un autre SSD que j'avais, c'était le PNY de 240 Go qui a Linux Mint à l'intérieur, qui me permet de tester pas mal de machines, mais l'autre qu'on a fait c'était un Golden Fire de même capacité, avec Zorin OS à l'intérieur. Donc si vous installez un petit Linux à l'intérieur, et que vous rajoutez, parce qu'à la base, de base à l'intérieur, je crois qu'il y a 1 Go de RAM de base, il faudrait que j'essaye de retrouver les barrettes, et je donnerai les descriptifs à l'intérieur. Mais il y en avait 1 Go à l'intérieur, mais du coup mettre 2,5 Go à l'intérieur en DDR2 et recycler ce disque dur. Alors si vous mettez Linux, pensez à bien mettre un SSD. Si vous voulez installer Recalbox, un disque dur comme ça suffira. Mais faudra préalablement régler les manettes à l'intérieur pour ce genre d'appareil, comme je disais,
ou comme on a vu aussi, il met par défaut le Sony Vaio Kei, et ce qui peut être vraiment handicapant parce que sur certains jeux c'est pas top de jouer sur le clavier quoi. Donc ce qui nous permet aussi de voir qu'on peut recycler ce genre d'appareil, même si c'est assez faiblard, on peut jouer à des petits jeux sympathiques. Donc si vous n'êtes pas trop exigeant sur certains jeux, donc notamment à l'occasion, dès que j'aurai vraiment tout le câblage nécessaire, toutes les dispositions nécessaires, on le testera en profondeur pour tester 2-3 jeux 64 et tout le reste. Donc notamment je voulais tester des jeux Dreamcast mais ça n'a pas voulu fonctionner et je m'en excuse, je pensais que ça allait fonctionner. Mais pour le coup non, ça n'a pas tourné, ça n'a pas fonctionné correctement, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Mais bon, ce n'est pas trop grave, voilà, donc tant que pour moi ça fonctionne, c'est l'essentiel. Je vais pouvoir le recycler en petit PC pour jouer le soir, tranquillement dans mon petit lit, vous voyez. Je vous partagerai de temps en temps des shorts, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de shorts qui se trouve en description si vous n'êtes pas intéressé au TikTok. Mais si vous êtes intéressé par les petits shorts que je peux produire, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne de VOD où toutes les futures lives que j'avais déjà enregistrées depuis le début sur cette chaîne YouTube seront sur cette chaîne YouTube et seront publiées une fois par jour, donc dès que j'aurai tout fait quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et d'ici là je vous dis à la prochaine, et notamment la prochaine fois je sais pas ce qu'on va voir encore, je suis après y réfléchir, mais je pense que l'avenir nous le dira. Allez, bonne journée à vous, bon réveillon et surtout bonne année à vous.